Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Renaud Lavancy, character designer et réalisateur. On parle entre autres de sa conférence au festival Motion Motion et de ses expériences avec des studios américains. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Hello Renaud, comment tu vas? Hello. Ben oui, ça va très bien. Ça va? Là, ouais, c'est vrai qu'on enregistre après cette grosse journée de conférence au Motion Motion. Comment t'as vécu du coup ton expérience de conférence? C'était la première fois, donc très stressant, mais très bien. Franchement, c'était gai. Ouais. Je sais pas si je referais ça énormément, mais c'était une belle expérience et c'était assez chouette. Ok. Ils t'ont contacté il y a longtemps? Comment ça s'est fait? Je pense qu'ils ont dû me contacter peut-être au début de l'année, quelque chose Début comme d'année? ça. Ok, Ouais, autour de janvier, février, quelque chose dans le ok, genre. ça marche. Et toi, tu t'es posé la question ou t'as genre dit oui tout de suite? Tu t'es donné un temps de réflexion? Honnêtement, je m'étais toujours dit, parce que j'avais déjà fait ce genre de conférence au Pictoplasma ou au Off, j'avais assisté Mhm. à des conférences comme ça, et je m'étais toujours dit jamais que je ne ferais jamais ça. Ça me paraissait beaucoup trop stressant à faire, donc et je sais pas pourquoi, mais pourtant quand ils l'ont proposé, j'ai dit oui. Je me suis dit allez, on va sortir de sa zone de confort et Ouais. autant Ouais, pour toi, essayer. c'était vraiment un challenge en mode Ouais. essayer quelque chose de nouveau, genre. Ouais, parler devant du monde, c'est pas vraiment mon truc, donc non, Ça peut c'était faire super. flipper, en fait. Ouais, ça fait carrément flipper, hein. Ouais, non, en vrai, j'étais pas bien avant, hein. Donc, mais voilà, tout s'est bien passé, donc Est-ce que, ouais, quand t'es dedans, il y a ce trac ou cette peur, elle s'éteint? oui, elle s'éteint, mais après 5-10 minutes, je dirais que les 5-10 premières minutes sont quand même douloureuses, quoi. Donc ça reste, et puis après on finit par l'oublier et on rentre dans son texte et Mhm. voilà, j'avais pas non plus préparé vraiment un texte. J'avais fait un texte, mais Ouais, j'avais décidé de pas euh, la En prendre. fait, j'ai même carrément essayé de plutôt faire des illus, faire la présa pour pouvoir connaître le texte, quoi. Parce Ok. que je voulais pas réciter quelque chose, parce que j'avais trop peur de me planter dans ce cas-là. Ok, ouais, carrément. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu résumer en quelques points ton parcours, ce que tu fais maintenant? Oui, donc aujourd'hui, je suis un illustrateur et directeur d'animation. Je suis en freelance, donc je suis indépendant. Donc je travaille chez moi, et, euh, et oui, mon parcours avant, j'ai pas fait vraiment ça. J'ai fait de la publicité. J'ai fait une école de publicité et ensuite j'ai été créatif et concepteur de campagnes publicitaires pendant peut-être 3, 4, peut-être 5 ans en fait, un truc comme ça. Ok. En agence et voilà, je suis passé freelance en dessinant le soir plutôt. Donc en dessinant le soir, j'ai un peu essayé d'apprendre à dessiner parce que j'avais envie de travailler dans le domaine du motion design. Ok. Et puis à un moment, j'ai fait le pas et je suis passé freelance. Et depuis, maintenant, c'était en 2018, donc ça fait 5 ans maintenant. Ok. Et je changerais ça pour rien au monde. Ouais, aucun Non, regret. faudrait vraiment. J'ai déjà eu des propositions pour venir travailler dans des studios, Ouais. mais non, me retrouver sous tutelle de quelqu'un, je pourrais pas, quoi. Ok. Ouais, justement, en rebondissant un peu sur ce thème-là des agences et tout, lors de ta présentation à la conférence, là, tu parlais de cet univers de travail dans les agences américaines, Ouais. où c'était effectivement beaucoup plus libre sur ton temps de travail, sur... Bah oui, c'est étonnant. Ça a vraiment été une surprise pour moi parce que, enfin bon, c'est pas comme si j'y avais vraiment réfléchi, mais je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce que je trouve que l'ambiance est complètement différente sur les projets. Il y a beaucoup moins de direction, il y a beaucoup plus de confiance. On va beaucoup plus te laisser faire ce que tu as envie de faire et on va poser beaucoup moins de questions, oui, sur tes horaires, sur tes choses comme ça. C'est jamais arrivé. En fait, ils sont même plutôt gênés parce que bon, on travaille avec des horaires complètement décalés. Ouais. Donc ça arrive qu'ils demandent de faire un call à 23h, voilà, et donc il faut être prêt. Et moi, en vrai, ça me dérange pas tant qu'ils me foutent la paix pendant le reste de la journée et oui, ils sont pas très regardants sur
sur tes heures de travail. En tout cas, ça n'a jamais été une question. J'ai jamais eu la question à quelle heure tu commences et à quelle heure tu termines. Ça, il te le pose pas, alors que parfois, c'est quelque chose qu'on te pose, c'est une question qu'on te pose dans les studios européens, alors qu'on est sur la même time zone. Donc, bon, a priori, ça devrait être logique à quelle heure tu finis, à quelle heure tu commences. C'est ça. Mais c'est donc, il n'y a pas ce checking, il y a vraiment... et on sent que c'est très libre et avec une ambiance complètement différente sur les chats, j'ai vraiment trouvé que c'était... ça pousse vraiment... En fait, il y a une ambiance de fun, quoi. Ça s'amuse. Ça ressemble presque plus à une équipe de foot qui s'encourage qu'à des gens qui travaillent, quoi. Donc, ça s'envoie des compliments, ça se booste, en fait. Tout le monde booste tout le monde. Et bah oui, ça permet de faire des projets peut-être mieux. Enfin, en tout cas, de façon plus fun. Et donc, on a moins l'impression de travailler, peut-être. Je sais Oui, pas. c'est ça. Ouais. C'est vrai que tu avais appuyé ce truc-là de... T'as pas l'impression de travailler, en fait. Non, t'as l'impression de t'amuser. Et comme les projets sont... Même quand les projets sont chiants, ils en font quelque chose de chouette, quoi. Ils essayent toujours d'en tirer un petit quelque chose. C'est peut-être le rapport au client qui est différent aussi. Il y a beaucoup moins cette arrière-pensée de « oui, mais le client ne va pas aimer » ou « oui, mais le client, il aimerait bien ça ». J'entends jamais ça. Eux, ils s'en foutent. Ils font le truc comme le studio a envie de le faire. Et après, ils vont. Et c'est même rare qu'il y ait vraiment des retours parce que je pense que le client a droit à quelque chose de chouette et il le sent, que les gens se sont amusés. Donc, ça transpire un peu les ondes positives. Et, voilà. Ouais, ça se ressent après dans le projet final, quoi. Exactement. Donc ouais, tu l'as dit, concepteur dans une agence de pub. Tu dessinais le soir, du coup, et tu t'es intéressé au motion design un peu par hasard, totalement. à côté? Ouais, oui, par hasard, mais parce qu'on a engagé un motion designer à l'agence. Et c'est un peu cette personne-là qui m'a fait découvrir ces choses-là. On m'a demandé de temps en temps de faire une illustration ou deux, alors que j'en faisais pas encore. Et parce que c'était surtout, quand tu es concepteur, tu fais beaucoup de sketch, c'est beaucoup du crayon, du marqueur layout parfois pour donner... Voilà, mais ça reste du sketch, c'est pas vraiment colorié, c'est pas... En tout cas, à l'époque, c'était beaucoup comme ça. Maintenant, je sais que c'est beaucoup passé dans le digital. Et maintenant, en plus, avec Midjourney et ces choses-là, c'est encore une autre étape. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup de sketch. Et c'est là que j'ai appris à dessiner, que j'ai commencé à dessiner. Je dessinais pas vraiment quand j'étais petit ou à l'adolescence, des choses comme ça. J'ai pas ce parcours-là. D'accord. Ok. Et pour toi, le pont entre faire du concept de pub et de la réal, il s'est fait naturellement? Parce qu'au final, oui, la réal, c'est un peu de la conception vidéo. Ouais, ça s'est vraiment fait naturellement, mais je pense que ça vient aussi quand tu commences vraiment à t'intéresser. Il y a moyen de trouver sur les réseaux sociaux comment les gens font. Un peu, il y a des making-of, il y a des podcasts comme celui-ci, il y a voilà, il y a beaucoup de choses à trouver, même sur Instagram. En fait, tous ces studios de motion, ils partagent énormément. Il y a beaucoup de behind the scenes et des trucs comme ça. Et donc, il y a moyen, quelque part, d'un peu comprendre comment ils font. Et voilà, oui, ça s'est fait assez naturellement, mais faut y aller un peu au culot. Moi, quand on me demande de le faire, je suis jamais sûr de pouvoir y arriver. Et je me renseigne, j'essaye de trouver les informations à gauche, à droite, et je me dis, on va y arriver. Mais c'est Limite, vrai ça que... se fait pendant la création. Ouais, totalement. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est aller... Quand tu as un nouveau client que tu connais pas, tu sais pas ce qu'il fait, c'est s'intéresser à qu'est-ce qu'ils font et ça t'amène des idées. Et voilà, regarder un film le soir, par exemple. Et, Ok. Du coup, comment tu as mis un peu le pied dans la réalisation? Parce que de ce que je comprends, enfin dans la réalisation, de ce que je comprends, toi tu animes peu, tu fais plus de l'illustration du coup. Comment ça s'est fait ce premier pas vers manager en quelque sorte ou donner des directions à des animateurs sur une vision que tu as? Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'au début, j'avais vraiment cette espèce de vision de l'animation sans savoir comment ça marchait. Et du coup, je demandais un peu n'importe quoi. Et je pense que quelque part, il y a quelques animateurs qui ont bien aimé ça, dans le sens où je venais pas avec un point de vue technique. Je me posais pas la question comment est-ce qu'on peut le faire ou pas. Je disais juste j'ai envie de ça. Et je l'ai en tête. Mais voilà, à toi d'essayer d'arriver
à se comprendre, mais c'est pas très loin. Quand tu fais de la conception pour des projets de films en pub, c'est pas très loin parce que t'apprends déjà à essayer d'avoir une vision sur qu'est-ce que ça va être. Et quand tu dois l'expliquer à un photographe ou à un réalisateur, ça marche un peu de la même façon. Donc j'ai été un peu dans ce sens-là pour l'animation. Après, maintenant, comme j'ai un peu plus de bagages là-dedans, bah oui, ça s'est fait un peu plus naturellement, mais Ok. ouais, c'est un peu ça. Je sais pas vraiment si ça s'apprend ou si Ouais, ça se. sur le tas, pareil, Ouais, quoi. Un sur peu. voilà, sur le projet qui arrive, on le fait et voilà quoi. Ok. Tu nous avais montré, là, pendant ta conférence, des fake still frames. Ouais, Donc, quand tu dessinais le soir, tu faisais des faux, des fausses images de faux projets et tu disais en mode, tu mentais un petit peu en mode, c'est un projet qui a été rejeté ou quoi. Et je trouve ça marrant parce que un peu plus loin dans la conférence, où tu as ce projet, il me semble, pour Facebook, tu as développé tu avais fait plusieurs sketchs qui n'avaient pas été du coup utilisés du tout à la fin. Et pareil, ces travaux non utilisés, au final, pour de vrai, ils ont été utilisés, ils ont ouais. eu une vie après pour le studio pour lequel tu avais travaillé. Donc c'était marrant un peu que ça se retrouvait. Au début, tu avais déjà commencé à faire ça, et Ouais. au final, ça s'est vraiment concrétisé sur des trucs. Ouais, c'est vrai. Et ouais, pour ce projet de synthétiseur, qui est assez complexe, même toi, t'avais un petit peu de mal à le... Ouais, Ça a l'air technique de fou. c'est trop compliqué. Et oui, en fait, c'était tellement compliqué que c'est vraiment un projet marrant parce que je m'attendais pas du tout à faire ce projet-là. C'était pas dans mes objectifs. C'est vraiment tombé comme ça. Et comme c'est un studio que j'aime vraiment beaucoup et avec qui je m'entends vraiment bien, ben, j'étais vraiment très content de le faire. Et comme c'est leur projet de studio, ben, ça te met encore un peu plus de pression parce que il faut amener la qualité dont ils ont besoin, quoi. Mm. Et je suis tombé sur un truc super compliqué que j'arrive même. Je pense que je le comprenais à ce moment-là. Le synthétiseur, c'est une histoire de signal qui passe à travers différentes couches et qui est donc déformé et qui donc voilà. Mais c'est très compliqué quand tu le vois la première fois, qu'on te met ça comme briefing, tu es juste là, ok. Ouais. Je comprends pas, je sais pas où je vais aller pour arriver à expliquer ça. Heureusement, il y avait déjà eu 2 illustrateurs qui avaient fait une image qui avait déjà pré-mâché le travail, on va dire, mais ils n'étaient pas arrivés à un résultat, et donc j'ai pu m'inspirer en tout cas de ce qu'ils avaient fait et pouvoir dire, ok, ça c'est la direction que je peux pas prendre. Et donc, voilà, ça m'a un peu drivé. Et en plus, ce mec c'est le boss du studio, donc Seth, donc The Furrow, c'est un tout petit studio en fait, donc il n'y a que un director et une producteur, et le reste c'est du freelance. Ok. Mais le mec est vraiment très très malin, et lui a réussi à comprendre comment marchait, donc il m'a donné des pistes, il m'a un peu aiguillé pour que j'arrive à faire un storyboard pour toute la partie explainer, donc vraiment qui expliquait ça, qui était très compliqué. Et c'est assez comique parce que c'est vraiment quelqu'un qui parle très 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 vite. Et Ah ouais. donc en anglais, quand tu commences à parler de synthétiseur avec un mec qui parle vraiment très vite, ça devient compliqué, quoi. Et donc il y avait plusieurs fois où j'ai dû lui dire ralentis s'il te plaît, c'est fou parce que. Mais on s'entend vraiment bien, donc il le sait en plus, il le sait, on lui a déjà fait la remarque, même les Américains trouvent qu'il parle trop vite. Donc c'est vraiment, c'est un mec qui fuse, je sais pas, enfin, son cerveau doit transpirer à l'intérieur de sa tête, c'est pas possible. C'est Seth Eckert. Seth Eckert, C'est ça, hein. ouais. Ok. Ouais. Ah, c'est vraiment C'est un une talent. fusée, quoi. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment un talent. Mais c'est un pur plaisir de bosser avec lui parce que tout est super carré, tout est vraiment bien préparé, c'est bourré d'inspiration. Il a vraiment tout pré-mâché, et quand tu rentres dans le projet, t'as l'impression que t'as plus qu'à finir, quoi. Il a tout fait, t'as plus qu'à illustrer, quoi. Ok. Donc c'est un vrai confort en fait. Est-ce que il a fait ce travail d'un peu de vulgarisation pour Ouais, c'est ça. t'expliquer aussi un peu Ouais, il a essayé en tout cas, mais ça s'est fait organiquement parce que même lui il comprenait pas trop bien. Donc ça s'est fait. Ouais, c'était assez bizarre comme projet parce que j'aime bien en parler, mais je sais plus en parler. Donc c'est marrant. Mais surtout, transformer un projet aussi lourd techniquement, enfin, dans la technique, de le transformer en quelque chose d'hyper abstrait, comme tu l'as fait,
Ça doit être un défi assez incroyable. Bah oui, et en même temps, je sais pas pourquoi ça s'est fait assez naturellement. En fait, vu que c'était vraiment très compliqué, j'ai dû trouver un moyen de le simplifier. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas aller vers n'importe quoi. Et allez, sans vouloir dénigrer le travail ou quoi, mais je pense que c'est ce qu'avaient fait les illustrateurs précédents, où ils n'avaient pas tout à fait conceptualisé la chose. Ouais. Et comme je viens quand même du concept, ça m'a paru clair qu'il fallait que je simplifie le truc pour que tout le monde sur le projet puisse travailler avec un guide et suivre donc oui, je crois que ça a marché. Donc ouais, ça j'en étais content. Et je sais pas trop comment j'ai réussi. Mais voilà. Il y a un peu de chance Ouais, là-dedans, tu penses? ouais, je pense. Je pense qu'il y a de la chance et il y a de l'inspiration parce que, comme je t'ai dit, Seth, il avait tout préparé. Ouais. Et du coup, j'ai été pioché dans ce qu'il m'avait préparé. Je me suis fait, OK, ça va peut-être marcher avec ça. Et si je mixe les deux, voilà. Et je sais qu'il voulait des formes et des trucs, parce que c'est un studio qui aime bien utiliser de la forme. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et... Ouais, cool, trop bien. Tu disais que sur ce même projet, les animateurs, ils avaient presque carte blanche, de ce que j'ai compris en tout cas, où tu leur avais donné tes différentes planches et tu leur avais laissé un peu... En fait, ça reste des formes et moi, faire bouger un personnage, pas de problème. Je comprends comment il va marcher, je comprends quelle démarche il va avoir, je peux comprendre comment on va le filmer. Mais par contre, faire tourner une forme et la transitionner vers une autre forme, c'est vraiment très technique, c'est vraiment très After Effects. Et j'ai pas du tout ce bagage-là. Donc, oui, j'ai fait toutes les style frames, tout le storyboard en me disant qu'à certains endroits, il devait y avoir ça ou ça qui se passe. Mais la façon de l'animer pour que ça arrive à cet endroit-là, c'est pas laissé ça. Voilà, je me suis dit, je laisse ça au studio. Et bon, après, ils sont allés chercher vraiment des références dans ce domaine d'animation, de géométrie, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que donc, il y a Jordan Scott, qui est un des animateurs, qui est peut-être le plus réputé pour ça. Et il a eu beaucoup de problèmes. Ça a été très difficile. Il a fait toute l'introduction. Donc, à part le tunnel, mais après le tunnel, c'est lui qui fait tout ça. Et il a galéré, quoi. Et il me l'avait même dit, parce que c'est compliqué. Il y a il y a du noise un peu partout. Il y a des lumières qui doivent être cohérentes, parce que je l'avais mis dans le guide. Il faut que la lumière tourne. J'avais dit, si le orange est à gauche, par exemple, il faut que le mauve se retrouve à droite. Et il faut que ça soit logique, quoi. Et il avait un peu galéré avec toutes ces formes. Et puis, il y a les deux autres animateurs qui sont arrivés. Et eux, ils ont créé toutes des formules mathématiques incompréhensibles pour simplifier ça. Et en fait, ils ont créé quelque chose qui s'automatisait beaucoup plus. Et donc, le mec était juste dégoûté. Parce qu'en fait, ils avaient réduit tout ce qu'il a fait avec beaucoup de problèmes. Ils l'ont réduit à une espèce d'automatisation sur After Effects. Et donc, comme une sorte de rig. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui codent. Hein. C'est vraiment du code mathématique. Donc, ils vont sur des sites où ils font des espèces ils font de la trigonométrie. Et ensuite, ils transforment cette trigonométrie en code qui doit rentrer dans After Effects. C'est des trucs... voilà... Ça va être très technique aussi. C'est beaucoup trop technique. Et eux, ça les fait kiffer en plus. Alors, je vais voir la tête des gars, quoi. Ils en revenaient pas, je te jure, ils en revenaient pas. Le gars du studio, il était juste là, mais vous êtes fous, quoi. Pourquoi ne pas juste l'animer ? Non. Ils ont rendu ça plus compliqué et en même temps plus simple. C'est ce qui a permis toute la fin du projet où ça bouge dans tous les sens. C'est parce qu'ils ont tout, ils ont tout codé, quoi. Et c'est fou. Et moi, là où j'étais choqué, bon, c'est vrai que je le savais, mais tout est fait en 2D, effectivement. Ouais. Et comme tu disais, tu as des reflets de fou un peu partout. Ouais. Est-ce que ça aurait pas été plus facile, même en 3D, pour le coup ? Tu vois, je pense que ça, c'est le chemin facile, quoi, où tu te dis, ok, on va aller par la 3D parce que ça... Mais en fait, on va perdre vraiment cette touche. Allez, c'est un peu comme... comment dire ? Non, je pense vraiment qu'il y a un challenge et ce challenge amène à une façon d'animer différente. Okay. Je pense que s'il l'avait fait en 3D, ce ne serait pas animé de cette façon-là. Oui. Et du coup, ils ont vraiment gardé cette espèce de caméra qui ne bouge pas. Et si on avait mis de la 3D, peut-être qu'on aurait eu envie de bouger la caméra, qu'on aurait eu envie de faire quelque chose de différent.
Alors que là, en fait, on se prend tout dans la gueule et c'est un peu ça qu'on voulait à la base. D'accord. Et ouais. Donc, ces genres d'indications peuvent faire partie de tes guidelines que Ouais, c'est tu un donnes. choix, quoi. C'est Ok. vraiment un choix artistique, on va dire. Et je pense que Seth, c'est ce qu'il voulait. Il voulait pas qu'on rentre dans de la 3D, sinon ça allait devenir comme beaucoup de 3D avec des formes qu'on peut voir. Et c'est pas tout à fait son truc. Donc, Ok, que ça marche. Et justement, tes guidelines que tu leur donnes, ça prend quelle forme en général? C'est un PDF? Est-ce que c'est des annotations à côté de tes style frames? oui. Non, ça a été. On utilise Figma. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais Oui, ok. on avait fait un gros Figma avec toutes les formes et avec toutes les annotations et toutes les règles entre guillemets. Donc c'est la première fois que je faisais ça. Donc je t'avoue que j'ai un peu fait ça, je sais pas, comme je le sentais. Ouais. Et après, Seth l'a encore transformé pour essayer de mieux l'expliquer. Et donc, ça a été vraiment une coopération. Je pense que j'ai mis les bases de ces règles et que lui les a améliorées. D'accord. Mais oui, c'était un gros Figma rempli de plein d'images avec plein de formes et la façon dont on devait se connecter les formes les unes avec les autres et comment les lumières bougeaient, à quel endroit on devait mettre parce qu'il y a des dégradés et du noise, et il fallait qu'il y ait une bonne gestion entre les dégradés et les noise. D'accord. Et voilà, c'est un des trucs qui a bien fait chier les animateurs. Voilà. C'était les noise partout, c'était très lourd. Et voilà. Et est-ce qu'il y a un ping-pong qui se fait entre vous ou est-ce que tu leur envoies effectivement ton projet Figma et ils reviennent, je sais pas, 5-10 jours après? Non, c'est un projet Figma commun, donc on est tous dessus. Ok, ah oui. Et ouais, non, donc c'est plutôt, je le fais sur le côté, et puis il le prend, il le remet à gauche, et il l'intègre ou il change les choses, mais Ok. il va toujours me demander tout. Enfin, c'est très organique et c'est toujours très respectueux, dans le sens, oui, c'est vraiment une coopération, mais pour un mieux. Qui se fait vraiment tout au long du truc, il n'y a pas Ouais. de blanc ou quoi. Non, justement. Ou s'ils ne sont pas d'accord, on le dit, quoi. Je trouve que c'est. Mais c'est ça, c'est peut-être parfois même le problème, ils sont toujours d'accord, quoi. Donc, et puis à la fin, ça change. Donc, tu vois, donc je sais pas. Ouais. Est-ce que la barrière de la langue, c'était un problème ou toi, tu gères l'anglais Ouais, je me débrouille bien en anglais, donc ça va. Après, je pense que ça peut être une barrière, mais j'ai beaucoup d'amis qui travaillent vraiment en anglais comme ça aussi, et c'est rarement vraiment une barrière. Ok. Non, a priori, à part si tu touches vraiment pas un mot, mais c'est vrai que c'est plus difficile le small talk, quoi, les chats. Très banal. Ouais, voilà. Ouais. Sur la météo, quoi. Ouais, voilà, parfois c'est un peu plus compliqué, et quand tu te retrouves avec beaucoup de monde dans un call, c'est difficile d'en placer une parce qu'effectivement tu vas moins vite pour réagir. Mais sinon, en règle générale, ça va, il n'y a pas eu de. Mais voilà, j'ai un background anglais, donc Ok, cool. ça va. Est-ce que tu t'es déjà rendu, toi, un peu aux États-Unis, leur rendre visite Bah écoute, j'ai été l'année dernière et justement, je passais pas très loin, et pour finir, on est passé par autre part, mais oui, j'ai déjà été voir Hornet à New York, Ok. mais parce qu'on passait par là, quoi. Hein. Ok, ouais. C'était pas pour faire ça, quoi. Non. Mais Seth de Fero, j'avais vraiment envie de le voir, et on a failli faire un détour pour aller, parce qu'en plus il m'avait dit qu'il n'était pas loin dans ce Ah ouais, ok. coin-là. Enfin, ça aurait été un chouette move, mais. Bon, ça, Ouais, il y a le temps. Ouais, exactement. Et toi, ouais, ça t'intéresserait même pas de rester à plus long terme dans le coin là-bas ou Non, a priori. Enfin, en fait, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, parce que j'aimerais bien aller passer 1 ou 2 ans là-bas dans ma vie. Ok. Mais c'est plus. Mais c'est vrai que j'aime bien les États-Unis et que ça reste, moi, une de mes inspirations. Et pour petite anecdote, j'ai fait mes premiers pas dans un Hilton à New York. Ok. Donc voilà, mes parents ont passé 1 ou 2 ans là-bas, D'accord. en ce qui était l'ancêtre de l'Erasmus. Donc ils ont aussi un bon anglais. C'est peut-être pour ça que j'ai une oreille, parce que dès qu'ils voulaient qu'on comprenne pas ce qu'ils disent, ils parlaient en anglais à la maison. Ok. Donc voilà, peut-être.
Mais oui, c'est peut-être dans ma vie un jour, oui, mais c'est pas dans les plans immédiats. D'accord. Ok. À un moment, tu parles de... Je reprends tes termes, tu parles de projets bizarres. Tu parlais de projets bizarres un peu dans ta conférence. Est-ce que tu peux un peu revenir sur... Motion Design School, c'est toujours complètement barré, quoi. C'est des fous, hein, et je rigole pas en plus. Hein, c'est toujours des projets extrêmement ambitieux, tout en étant, je sais pas, presque pas organisés. Ils viennent toujours avec, genre le briefing, c'est 3 ou 4 images. Et ils sont là, bon, on veut qu'on fasse ça. Sur le dernier, c'est un peu spoiler, mais c'est pas grave, mais ils sont venus avec l'idée de faire un espèce de monstre qui devait manger un marshmallow. Et il fallait que ce soit un mix entre un serpent, un gorille et un cheval. Et Oula, d'accord. parfois, t'es juste là, mais où, enfin, et c'est des Ukrainiens. Je sais pas si c'est un lien, mais voilà, je veux dire, ils sont des pays de l'Est et ça reste un peu l'animation de ce côté-là, ça reste un peu barjo. Et ils ont toujours des idées bizarres et des trucs. Et après, c'est des crèmes, quoi. Hein. Ils sont super gentils et oui, c'est toujours très libre. Ils font énormément confiance aussi. C'est vraiment pas un client chiant. Et c'est bizarre parce que les premières fois où j'ai eu des relations avec eux, en plus, j'ai fait un tout premier projet avec eux et ils m'ont pas pris. Donc, je travaillais, mais ça remonte, hein, ça remontait à longtemps. Et ils sont revenus. Donc, la deuxième fois où ils sont revenus, je me suis dit non, mais là, je peux plus les laisser partir, quoi. C'est pas possible. J'ai envie de travailler avec eux et donc c'est un truc qui revient souvent. Et c'est les seuls qui ont vraiment envie de. Pour eux, je travaille en pré-prod, quoi. Et après, ils passent en 3D. Maintenant. C'est à peu près les seuls avec qui je bosse avec de la 3D et ils passent tous mes personnages en 3D, tous mes trucs en 3D. Donc le prochain qui viendra, c'est que de la 3D aussi. Donc c'est un autre process, ça m'apprend d'autres choses. Bon, après, il reste très mystérieux sur la suite du projet. C'est toujours on te tient au courant et puis boum, c'est fini. Ok. Et donc mais c'est comique parce qu'ils te donnent presque aucun retour pendant la conception de projet. Ils sont juste là, ouais, c'est chouette, go, continue comme ça, un peu plus bizarre, s'il te plaît. C'est à peu près le seul truc que je reçois. Et puis après, c'est OK, c'est bon, c'est validé, à plus. Ok. Et je serais vraiment. Ils sont fous, quoi. Enfin, je dis ils sont, mais il n'y en a qu'un. Hein. Et j'ai contact qu'avec une seule personne là-bas aussi. Je pense qu'ils sont tout seuls, qu'il est tout seul à diriger tout ce truc. Ok, et il est sur plein de projets en même temps. Mais c'est. Ouais. Mais ouais, mais du coup, ça te donne des vidéos, comme on disait un peu au début, fun. Et vu que ils font un peu des tutos, des formations et tout, ouais, ça te donne trop envie plutôt que de faire, je sais pas, des trucs hyper concrets, hyper. Ouais. Ça cultive un peu l'imaginaire. Ouais, je pense qu'ils ont sans doute raison. Hein. Ils veulent que les gens apprennent d'une façon fun. Et après, utiliser ces techniques-là pour faire des jobs peut-être un peu moins fun. Ouais. Mais pourquoi apprendre directement sur un format job? Ouais. Si déjà, après, c'est presque ce que tu vas faire la majeure partie du temps. Voilà. Oui. Donc autant s'amuser. Enfin, je sais pas. Ouais, mais j'ai jamais pris un de leurs cours. Donc j'en ai fait un pour eux. Ouais. T'as fait une J'ai fait formation? un cours, il y a un cours sur l'illustration que j'ai fait. Oui, mais bon, enfin... pareil, il m'a pas donné beaucoup d'infos, il m'a dit fais-le. Je me juste dit vidéo de 40 minutes qui explique comment tu travailles. Je fais ok. J'espère que les autres profs sont meilleurs que moi d'ailleurs. Mais voilà. C'est vrai qu'on a reçu en plus plusieurs invités dans le podcast qui ont fait aussi des formations, notamment pour Domestika. Et eux, ça se passait en mode... ils les faisaient venir dans un studio où ils restaient une semaine. Oh merde. Et ils font leur vidéo de présentation, je m'appelle. Oui, il faut parler beaucoup plus face caméra. Non, Toi, ça s'est passé totalement différemment alors? Oui, non, c'était juste produit 10 vidéos. Voilà. C'était à peu près tout, quoi. Et ils m'ont envoyé 2-3 exemples. Ils m'ont dit, ouais, tu peux t'inspirer si tu veux, mais sinon, tu fais ce que tu as envie. Et vas-y, quoi. Ok. Donc toi, tu te mets une caméra et puis tu recordes ton écran et... Même pas, non, j'ai pas recordé. J'avais pas vraiment envie de montrer mon visage. J'avais envie de pouvoir éditer ça facilement. Donc, je parle pas face caméra. C'est beaucoup
je montre beaucoup ce que je fais plutôt sur Photoshop et enfin voilà, c'est plus axé sur montrer du travail que de montrer D'accord. ma tête. Mais je trouve que c'est moins, à mon avis, c'est moins pro que, enfin dans le sens, Domestika, c'est peut-être très beau, mais après, c'est mieux articulé à mon avis sur Domestika. Alors que Motion Design School, c'est plutôt des professionnels et pas des profs. Et c'est des professionnels qui expliquent, et donc c'est moins, ouais, c'est peut-être moins, un format moins court, mais plus court pro, quoi. Ok. Enfin, Ok, je vois. ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas suivi de formation non plus sur. Faudrait que je regarde comment ça. Sur Domestika Ouais, les deux. Sur Motion Design School ou sur Domestika, j'ai pas suivi, tu vois. Mais... Domestika, oui, moi, j'en ai acheté une pour faire des blocs en béton, mais j'ai jamais Pour fait. faire des blocs en béton? Oui, des pots, tu sais, des pots de fleurs en béton. Ok. Ah, je savais même pas qu'ils avaient des trucs. Voilà. Après, je crois que le cours coûte 10 € sur Domestika, alors que sur Motion Design School, c'est plus autour de 300 ou 500 €, quoi. Ouais, carrément. Donc carrément, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus spécifique, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, je crois que j'ai aussi des formations d'acheter que j'ai jamais faites au final. Faudrait. Quand ça coûte 10 €, c'est vite fait. Hein. C'est clair. Je regardais du coup tout à l'heure un peu ton feed Insta et je vois du coup effectivement beaucoup d'illustrations naturellement et beaucoup d'humains en fait. Qu'est-ce qui te fascine un peu dans la forme humaine? Je sais pas, mais c'est vrai que je suis vraiment axé caractère design. C'est quelque chose que j'aime particulièrement. Peut-être parce que ça véhicule, en tout cas pour moi, un peu plus d'émotion. Mais c'est vrai que j'aime vraiment bien le caractère design. J'aime bien quand c'est des personnages, je sais pas, c'est peut-être en fonction des artistes qui m'inspirent aussi, ou vraiment, je saurais pas répondre à ça spécifiquement parce que j'aime bien dessiner un décor, c'est pas ça. Mais dessiner un décor sans un personnage, j'y vois pas trop l'intérêt. Okay. C'est un peu comme faire un film sans humain. Ouais. Comme j'ai l'impression, moi, d'avoir envie de faire des films, j'imagine pas d'en faire sans humain. Après, il y en a, hein, Synthetizer est un bon exemple d'un film sans humain. Mais c'est vrai que moi, en tant que directeur, j'irais pas forcément vers ça. Et c'est pour ça que j'étais vraiment content qu'on soit venu me chercher pour ça, alors que c'est pas du tout ma direction, quoi. Ouais, ok. Ok, pareil pour un peu te challenger aussi. Ouais, c'est ça, faire des choses différentes. C'est souvent ce que demandent les studios, ils te challengent un peu, donc c'est cool. Ouais, t'avais un peu, tu parlais un peu du dessin de pied et de main aussi qui prend une place importante aussi sur tes dessins. Et tu avais fait, tu racontais que pendant 1 an, tu avais dessiné des mains un peu chaque jour pour te perfectionner un peu dans... Bah oui, à un moment, j'en avais marre de faire des personnages avec les mains dans les poches ou en tournant un peu. Parce qu'au fond, c'est un peu comme ça. En fait, je me suis beaucoup plus intéressé aux formes avant de m'intéresser vraiment aux détails des personnages. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les formes de personnages, dans les espaces négatifs et des trucs comme ça. Pour moi, les formes sont plus importantes de base que la justesse du dessin, on va dire. Okay. Je me suis vraiment plus... au début, j'ai vraiment plus focus mon travail là-dessus. Il fallait que les formes soient léchées, qu'elles soient agréables à l'œil, quoi. Ouais, ok. Mais les mains revenaient toujours, ça restait un problème, quoi. Ça restait... Quand j'arrivais sur la main, je savais pas quoi faire, quoi. Et ça m'énervait, quoi. Et donc, à partir d'un moment, je me suis dit, bon, je vais les driller. Je vais vraiment essayer de dessiner. Et je pense que ça a duré quasiment 1 an. Oui, c'est un peu comme le Inktober. Yes. L'Inktober, c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a vraiment longtemps. Et j'essaye de le faire chaque année. Et pendant les premières années, je l'ai fait vraiment en suivant tout le truc, quoi. Okay. Et en fait, c'est dingue comme on progresse avec un Inktober. C'est incroyable. La progression en Inktober, c'est un boost, quoi. C'est vraiment... il y a avant et après Inktober, quoi. Hein. Et si tu le fais sur plusieurs années, c'est vraiment quelque chose qui permet de progresser efficacement, quoi.
Et du coup, ben, j'ai gardé ça en mémoire, ça m'a vraiment fait réfléchir et je l'ai réutilisé pour les mains. Donc, c'est des trucs que je ne montrerai jamais, mais c'est toutes une progression de mains. Je commençais, en fait, je me mettais ça comme objectif, je commençais ma journée par dessiner une main. D'accord. Et Ok. ça prend 10 minutes et après on passe à autre chose, quoi. Ouais, Hein. ouais. Mais à force, ça finit par devenir beaucoup plus facile. Et tu faisais quoi? Tu faisais des pauses à côté avec ta main et tu essayais de recopier? Tu prenais des Non, j'essayais photos? plutôt. Non, j'essayais plutôt. Non, je prends jamais de photos. Si ça m'est arrivé de prendre des photos de moi devant le miroir, qui essaye de faire des positions, des trucs comme ça, pour essayer de trouver. Mais par exemple, je dessine jamais sur une photo, quoi. Ça, c'est hors de question. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça tue ton trait et que, en fait, si je dessine sur une photo, je finis par dessiner ce qu'il y a sur la photo. Ouais. Et c'est plus du tout moi. Et donc, non, moi, ça passe toujours par le crayon. Et d'ailleurs, il n'y a que le crayon qui permet pour moi de créer un style, entre guillemets, de explorer des formes. Ça passe que par le crayon. Après, il y a la deuxième étape, raffiner ces crayonnés Ouais. sur la tablette, c'est très très important aussi. Mais si je commence direct sur la tablette, je suis foutu, quoi. Ok. Ça marchera jamais. Pour moi, ça marche pas. Il faut que ça passe par le papier. Ok, ça marche. Donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais Mais du coup, c'est des Tu non, le ouais. fais de tête? Non, non, je prenais pas. Donc j'essaie de comprendre comment il marche. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une main qui utilise un briquet. Ouais. Ben, je prends un briquet dans la main et j'essaie de comprendre Qu'est-ce qui se passe, quoi, avec ouais, les doigts et comment tout? ça marche, trouver la position qui va peut-être être la plus graphique, parce qu'il y a vraiment un aspect graphique dans tout ça. Et les relations entre certains doigts, je trouve qu'il y a certains doigts, les deux doigts du milieu de la main, j'ai l'impression qu'ils sont collés tout le temps. Et avec le petit doigt, ces trois-là, en fait, il y a vraiment un truc entre ces trois doigts-là, donc, le petit doigt, je connais pas leur nom, Auriculaire, mais ouais, annulaire et auriculaire. ouais, jusqu'au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont souvent collés, on les voit pas forcément tous. Donc il y a plus un jeu d'émotions entre les trois premiers, entre le pouce, le premier et le deuxième. Oui. Enfin, voilà. Et c'est à force de regarder, donc j'utilisais plutôt des positions de vie, quoi. Donc utiliser un bic, utiliser, je sais pas, prendre un verre, prendre une tasse, enfin voilà, toutes des positions utiles. Ouais. Oui, que tu allais pouvoir Ouais. redessiner, pas des trucs hyper chelous. Quoi, Non, pas que des jamais, trucs bizarres où tu fais juste avec ta main, oh tiens, aujourd'hui j'ai envie de montrer 3 doigts ou 2. Ok. Voilà, non. Ça marche. Est-ce que du coup, c'est un exercice que tu fais toujours aujourd'hui? Par exemple, je sais pas, tu veux apprendre à dessiner des oreilles Bah, moins, c'est vrai qu'aujourd'hui moins, à part sur les positions du corps. Parfois, je sais pas comment ça se dessine. Et mais en fait, comme j'ai appris à dessiner assez tard, il y a beaucoup de choses que je sais pas dessiner. Et quand je sais pas la dessiner, j'essaye et je le refais 1 ou 2 fois et j'essaye d'apprendre. Et en fait, je pense que quand tu commences à avoir l'habitude d'apprendre souvent, ça finit par aller plus vite, ça finit par être plus facile. C'est normal, tu passes par cette phase d'apprentissage. Ok, tu finis par comprendre comment ça marche. Et voilà, je pense que j'ai jamais dessiné un chevalier, par exemple. Un jour, je me renseignerai, j'essaierai de le dessiner. Mais Ok. Et des Inktober, tu continues à en faire? oui. J'ai essayé l'année dernière, mais par contre, j'ai plus eu le temps. Ok. Mais c'est une fausse excuse parce que les premières années, j'avais pas le temps non plus. C'est juste que j'avais peut-être encore plus envie Ouais. d'y arriver. L'année dernière, c'est la première année que je rate cette Ok. année-ci. Donc ouais, après, je sais pas si c'est d'office que je le referai l'année prochaine. Ça, c'est pas... C'est qu'une année. J'ai commencé, cette année-ci, j'ai fait les 3 premiers jours et puis D'accord. il y a eu d'autres choses. Il y a eu des vacances et donc au final, Oui, ça j'imagine. s'est mal mis. La vie, mais, quoi. ouais, c'est ça. Oui, mais il y a Inktober, mais il y a Ink November aussi. Hein. Il y a pas de... Tu peux faire ça en juillet si ça t'arrange. Voilà, quoi. C'est pas... vrai. Non. Tant que... Et d'ailleurs, c'est complètement libre. Hein. C'est pas... Inktober s'appelle Inktober parce que c'est censé être fait à l'encre. Moi, je ne l'ai jamais fait à l'encre. Oui. Donc, c'est le défi de faire un truc par jour et de ne pas se prendre la tête sur qu'est-ce que tu fais, quoi. Ouais, bien C'est sûr. de commencer, de terminer, de le mettre de côté 1 fois par jour. Ça aide, c'est un lâcher-prise. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un studio français, Kimono, qui a fait le Motiontober. Oui, j'ai vu ça. Donc, Ouais, c'est dingue. J'aimerais bien faire ça. Ah ouais, J'aimerais quand bien le même. faire. Ben, on en avait discuté avec mon pote Nicolas Grandry, qui est vraiment l'animateur avec lequel je travaille le plus.
Et on a un concept, mais Ah, on yes. l'a pas encore mis en place. Mais Que vous feriez ensemble? ouais. Et du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé un peu à essayer d'animation image par image pour pouvoir un peu nourrir ça. Et enfin, voilà, il y a des choses qui viendront dans les prochains mois. Carrément. C'est vrai que là, en plus, on est en plein aussi. Là, alors, on enregistre dans le 36 Days of Type avec Kevin aussi à la technique. Et ouais, c'est un boost, Ah ouais, de ouais. fou, quoi, incroyable. Ouais. Et ça permet un peu aussi de t'aérer l'esprit sur des trucs. Ouais, il y a beaucoup de gens plus qui l'animent en plus aussi, ça. Oui, Ça, carrément. celui-là, je l'ai jamais fait, mais c'est un super chouette Bah, challenge déjà, aussi, quoi. 30 jours, c'est beaucoup, tu vois, sur Ah octobre. ouais, Pour la 36, Ah ouais, te rajoutes une semaine. Non, c'est clair. Mais c'est un chouette challenge. Et, ouais, ça permet de progresser. C'est la même chose, c'est le Carrément, ouais. même type de truc, ouais. Il y avait Emeline qui posait une question. Est-ce que tu as déjà fait de l'éditorial ou est-ce que ça t'intéresserait? Bah oui, en fait, en vrai, non, j'en ai pas fait, mais oui, ça m'intéresserait. Ouais. C'est pas du tout, c'est comme faire du print ou des choses là. C'est un métier très très proche, tout en étant très très éloigné aussi. C'est vraiment des autres codes. Il faut. Donc j'aimerais vraiment bien, mais c'est vrai que c'est pas des jobs qui sont tombés dans ma boîte mail. Donc jusqu'ici, non, mais bien sûr, en fait. Si ça se présente. Oui, moi, si je peux essayer des choses nouvelles, je suis OK. Donc c'est vraiment. Ok. Ça se présentera sûrement dans les années Ouais, carrément. plus tard. Donc. J'avais rencontré, là en plus, au festival, une illustratrice qui travaille aussi sur un bouquin illustré. Même ça, ouais, c'est quelque chose. Ah oui, en fait, quand j'ai commencé le freelance, j'en ai fait un. Ok. Et c'est lourd comme boulot. C'est vraiment très long. Et je trouve que ça demande encore plus de pression. Travailler pour des enfants, pour des. Voilà, enfin, parce que pour moi, dans mon cas, c'était un livre pour enfants. C'est peut-être même encore plus dur parce que du coup, on n'a pas du tout les codes. Ouais. Moi, j'ai plus les codes de ma génération. Voilà, les années 90 et tout ça, tout le monde connaît aujourd'hui. C'est un peu à la mode. C'est un peu. Donc, je pense que c'est pas étonnant que ce soit pas trop compliqué pour moi en ce moment. Mais parler aux enfants, c'est encore un autre truc. Et c'est encore plus exigeant, en fait. Et ça a été une expérience assez compliquée. Et ouais, c'est vraiment beaucoup de boulot, quoi. Mhm. Et il faut être capable de s'investir autant. Donc, je sais pas, Parce qu'en c'est plus, pas dans c'est mes sur projets. du. Et en plus, c'est extrêmement mal payé. Ok. Ça, il faut bien le dire. C'est des gens très, très courageux pour travailler là-dedans parce que c'est un boulot de dingue et c'est pas très. Pas très bien Non, rémunéré, c'est quoi. pas bien rémunéré. Ok. En plus, ouais, ça doit être des longs projets aussi. Ah bah ouais, hein. Bon, après, il y a une certaine liberté, donc au moins, Oui. voilà, ça dépend des gens. Ça dépend des affinités par rapport à ça. Et comme j'ai pas encore d'enfant, ben, Ok. j'en ai peut-être moins. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui. Comment tourner cette question? Est-ce que si tu devais prendre un de tes personnages et le mettre dans plein de situations différentes, est-ce que tu penses que ça pourrait, Ah, au c'est bout d'un méga moment. dur. Ah ouais, non, je te vois venir. Est-ce que. Non, alors, il y a rien de plus difficile que de décliner un personnage, quoi. Ouais. C'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est un vrai challenge de créer un perso et de se dire. D'ailleurs, je l'ai fait récemment pour un film, je sais plus. Oui, et c'était vraiment très très dur. C'est dur. C'est vraiment un truc. Alors que tu te dis en plus, tu construis un personnage assez simple, et tu te dis comme ça, je peux le tourner et tout, mais en fait, non, c'est vraiment un talent de savoir vraiment comprendre vraiment bien le personnage et pouvoir le tourner dans tous les sens. T'as beau faire, tu sais, ce line-up avec le personnage de côté, de profil. Oui, Oui, mais bon, après, tu le regardes de haut avec la caméra au-dessus, c'est pas du tout le même. c'est clair. C'est clair. Non, ça, c'est un vrai challenge. Mais après, c'est faisable. Ça demande juste plus de temps. Mhm. Parce que du coup, ça prolonge un peu ma question sur le fait que, de ce que j'ai compris sur la fin de ta conférence, t'aimerais, tu me dis si je me trompe, t'aimerais plus pousser l'animation aussi, toi, de ton côté, faire plus d'anime. Moi, j'aime vraiment bien quand ça bouge. J'aime bien faire des films. Ça, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, c'est clairement mes objectifs. J'ai vraiment envie de plus faire des films et d'avoir un peu plus de direction. Et voilà, de pouvoir diriger des projets plus, comment dire, toujours les mêmes, hein, c'est pas ça, mais oui, d'avoir les miens, quoi, un peu plus. Ok.
Euh, et donc oui, plus d'animation, et c'est pour ça que j'essaye un peu l'animation, parce que j'aimerais bien comprendre un peu mieux, et parce que quelque part, ça m'est déjà arrivé de me trouver un peu insatisfait de l'animation d'un de mes personnages, par exemple, dans le sens où c'est bien animé, mais je trouve que moi, dans ma tête, il bouge pas de cette façon-là. Ok. Et parfois, donc, c'est un peu frustrant, et ça donne envie d'essayer de les animer soi-même pour essayer de voir et de pouvoir montrer aussi à des animateurs, tiens, je veux qu'ils bougent de cette façon-là. Et de Ok. pouvoir m'exprimer mieux sur la façon dont je veux que mes personnages bougent. Ok, quoi. ouais. Oui, parce qu'il y a toute une notion d'énergie. Si le perso il saute partout ou s'il est Ouais, blasé. ouais. Moi, j'utilise souvent les mots, quand je dirige, j'essaie souvent d'utiliser ce mot-là, c'est danser. Je trouve que l'animation, ça doit danser. Ça doit avoir un espèce... Il y a vraiment une relation entre musique, et je veux pas dire musique, pas le son qu'on entend, le rythme qu'il y a dans une musique. Mhm. Dans l'animation, il doit y avoir un rythme, il doit y avoir une danse, il doit y avoir quelque chose, des pauses, des mouvements rapides, un flow, ouais, qui doit être contenu. Enfin, ça doit être très particulier à chaque film. Et c'est difficile de trouver des animateurs qui sont vraiment capables de pousser ce rythme et de bien comprendre, etc. Il y en a évidemment, hein. Mm. Mais voilà, c'est pour ça que j'essaye aussi d'animer, parce que j'ai envie que ce que j'ai en tête soit utilisable, et Ouais, carrément. que les animateurs puissent peut-être je l'ai en anglais, mais Oh, dis-le en anglais, hein, ouais, non. Qu'ils puissent s'inspirer de ce que je fais. Qu'ils puissent s'approprier exactement ma façon d'animer, ou la façon dont j'aimerais bien que ça bouge, quoi. Ok. Parce que, ouais, du coup, animer un personnage, par exemple, j'imagine que ça doit être du coup hyper compliqué parce que il y a ce problème dont on a parlé où forcément sa tête va tourner, son corps Ouais. va changer d'angle et tout. Donc ça, c'est peut-être... Étonnamment, je trouve que quand tu dois l'animer, ça va encore. Ok. Ce qui est difficile, c'est de l'avoir dans une autre scène, d'avoir dans un autre angle de caméra, D'accord. d'avoir donc par exemple un personnage vu de près ou vu de loin. Ça, c'est plus ça pour moi qui est difficile. Ok. Parce que t'avais dit à un moment un mot sur le rig, justement, et tu disais que même des fois, juste le faire image par image, c'est plus rapide et c'est plus... Je crois que j'ai plus vu un personnage animé sur After Effects depuis 2-3 ans, quoi. Ok. En tout cas, dans tous les studios avec lesquels je bosse, jamais on met un personnage en rig, quoi. Ça a disparu, quoi. Et je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. C'est vraiment, on avait tellement des marionnettes. Et en fait, ça demandait tellement plus de travail. Il fallait les riguer. Ça prenait déjà 2 jours avant même qu'on puisse voir un peu d'animation. Mm. Et en plus, ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'on voulait. Donc, le client demandait de faire un truc qu'on ne pouvait pas faire. Il fallait revenir dessus. Il fallait dire, ah mais non, on ne peut pas le faire. Alors qu'en vrai, avec l'animation image par image, tu as un sketch, tu le montres au client, tu lui dis qu'on ne peut pas refaire, parce que c'est déjà fait. Et en même temps, la majorité du temps, ils sont là, oui, c'est chouette. Ils savent pas réagir. Le client, il ne sait pas réagir sur un sketch. C'est déjà quasiment bien. Tandis que réagir sur un rig où tu vois juste 2 bras qui se balancent, le client, il a peur, quoi. Il se dit, oh là là. Donc, ils ne connaissent pas la suite, ils ne savent pas que ça va s'améliorer. Ouais, Donc, quelque part, oui, c'est vraiment c'est un confort de travailler avec du image par image. Ouais. Est-ce que ouais, tu montrais pas mal de projets studio aussi pendant la conférence. Je pense à Night Shift aussi notamment. Est-ce que ça c'est des projets rémunérés? Non, ça c'est Ok. ça. Non, c'est absolument pas rémunéré. En fait, la question n'est même pas venue sur le tapis. C'est juste, on a envie de faire ça, et je fais ok, moi je suis chaud d'aller un peu plus loin. Mais non, ça n'a jamais été. Celui-là en particulier. Ouais. Je veux dire, Synthetizer est un projet studio, mais c'est rémunéré, évidemment. Ok. Mais et là, je bosse sur un autre projet studio, et par exemple, c'est un peu moi, je baisse mon prix parce que je préfère travailler sur ça que de travailler sur Facebook. Ouais. On fait pas ça pour l'argent, donc moi, je préfère clairement m'amuser que d'être vraiment bien payé ou quoi. Donc, mais oui, Night Shift, par exemple, c'est complètement gratuit, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait toute la direction. Ok. Et qu'ils se sont dit, on va quand même déléguer la direction Ah ouais. enfin, déléguer,
partager la direction avec Nathalie pour qu'il n'ait pas à assumer toute la charge du truc, quoi. Ok, trop bien. Tu dis que effectivement ça prend beaucoup plus de temps de faire un rig, on n'arrive pas à se projeter, et même pour l'illustrateur, j'imagine, de séparer en calque, de reconstruire Moi je fais plus ça. derrière, tu vois, derrière le bras qui passe devant le corps, reconstruire le corps derrière Non. et tout. Non, ça je fais plus ça. Parce que en fait, je me suis rendu compte que quand je le faisais, donc je préparais le personnage pour l'animateur. Déjà, c'est très spécifique à ce que le personnage doit faire. Du coup, en fait, la plupart des personnes... Donc déjà, moi, je travaille plus que sur Photoshop. J'essaye de plus travailler avec Illustrator pour cette même raison-là. Parce que je veux que le gars, sur After Effects, il refasse la chose, mais de façon à ce que lui puisse l'utiliser. Parce qu'il n'y a que lui qui sait comment il va l'animer. Il n'y a que lui qui sait qu'est-ce qu'il a besoin là-dedans. Et donc, pour moi, ce serait une partie de travail inutile de refaire, de préparer les assets pour l'animation. Et je l'ai fait beaucoup, hein, donc c'est pas un problème, ça va vite en vrai, hein, c'est pas ça. Mais du coup, l'animateur risque de se limiter à ce que j'ai créé. Ok. Et donc, il se met une contrainte en plus, alors que quand il refait, généralement, d'ailleurs, en plus, ils finissent par les refaire en Shape Player sur After Effects. Ouais. Donc, ça n'a pas de sens, tout le monde fait le travail 2 fois, là. Donc, non, je préfère qu'il le fasse et que moi, je me sente à l'aise avec mon personnage et que je donne le meilleur de moi sur mon perso et que lui, après, donne la meilleure version sur sa reconstruction, quoi. Ouais, clairement. Ok. J'ai vu que tu avais travaillé sur le projet Noons. On en avait rapidement discuté aussi à la première visio pour organiser ici. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Noons, oui, déjà, oui, donc c'est un projet avec c'est des NFT. Je sais plus comment Patagraph disait tantôt, mais je trouve qu'il l'avait très bien expliqué. Ouais, c'est vrai qu'il l'avait Donc, très c'est bien des expliqué. avatars créés tous les jours et tu peux les adopter. Ok, c'était bien résumé et moi je l'avais pas compris comme ça, donc c'est très bien. Non, donc ce projet est venu par Ordinary Folk et j'avais jamais travaillé avec eux, donc pour moi c'était une première rencontre. J'étais très 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 content de les rencontrer, mais il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde sur ce projet. Je crois que c'est tentaculaire ce qu'ils ont fait. Il y a presque 2 minutes d'animation et je pense que c'est réalisé sur un mois et demi, quoi. Ok, Donc c'est un bulldozer qui s'est déroulé. Il y avait un énorme storyboard et tout le monde bossait sur toutes les images en même temps parce que c'est des artistes différents sur chaque image. Donc c'est vraiment le directeur là-dessus. Je veux même pas être à sa place, hein. Il devait avoir 30 illustrateurs et 20 animateurs en même temps qui travaillent, quoi. C'est l'horreur, hein. Et 50 personnes, t'as un retour toutes les 3 minutes, quoi, hein. Oui, du coup, toi, en tant que réal aussi, tu t'es projeté un peu Je à me sa suis dit, place. il est fou, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et ils s'en sont super bien sortis. Mais bon, après, ils vont chercher souvent les bonnes personnes pour les mettre aux bons endroits ou des gens débrouillards. C'est beaucoup, beaucoup de freelance. En règle générale, les freelance sont débrouillards. On va pas poser trop de questions. Moi, en brief, en règle générale, je reviens avec des trucs, assez de solutions pour qu'ils aient pas à me reparler ou me rebriefer Ok. Donc voilà, je pense que ça a été assez vite, mais du coup, j'étais parmi tant d'autres, donc j'ai pas pu avoir énormément de contact avec eux, et j'ai juste vu le truc sur Slack qui n'arrêtait pas de grossir, et ça n'arrêtait pas d'évoluer, et en plus, je me demande si c'est pas un Belge qui a animé une partie de mes images là-dessus, ou un Néerlandais. Ok, trop bien. Ouais. Et oui, c'était un chouette job, mais pour moi, ça a été, je crois, 5 jours, grand max. 5 jours, 5 jours, et puis fini, quoi. Donc, ok. c'était assez rapide au final. Oui, c'était un job assez rapide, et voilà. Ok. Est-ce qu'on t'avait donné tous les tenants et aboutissants du projet, ou t'étais dans le flou total? Tu savais? Non, je savais que c'était pour Noons et que c'était un truc de NFT, et je pense que c'est comme ça qu'il l'a présenté. Il m'a dit c'est un truc de NFT. D'accord. Je crois pas qu'il soit rentré énormément dans les détails. C'était pas. Ils avaient déjà le storyboard. Il m'a juste proposé des images et il m'a dit on aimerait bien que tu repenses ça parce que je crois qu'ils avaient déjà fait une version et que c'était pas vraiment bien.
Et donc, il m'a dit, repense cette partie-là. Et de nouveau, hein, c'est un truc que j'avais déjà dit, moi je suis étonné de la confiance qu'ont les studios américains, à quel point c'est facile pour eux de déléguer en fait, parce qu'on n'a jamais bossé ensemble, on se connaît pas. Et il m'a juste dit, vas-y, repense-le, refais-le. Ok. Donc j'ai fait ok, mais... et voilà, et je pense que ça s'est plutôt bien passé, ils avaient l'air d'être contents, donc... Et ouais, tu découvres la vidéo finale genre un matin comme ça en te levant, ou on te l'envoie par... Ben, souvent, on te garde sur le Slack. Donc, Ok. Ah je oui. pense que j'ai toujours leur Slack, là, je suis toujours dessus. Et donc, tu vois le projet grandir et tu peux toujours aller te renseigner, regarder qu'est-ce qui s'est fait et un peu faire la petite souris qui suit le Ouais. hasard. Et de nouveau, tu peux commenter. Et donc, moi, je suis un peu resté dessus. J'ai vu les nouveaux progrès et donc j'ai commenté un peu. J'ai participé à mettre un peu de hype Ok, ouais. à ceux qui terminaient le projet à la fin. Et puis à la fin, ça se termine avec un gros remerciement. Et donc, tu es tagué sur le truc. Et donc là, d'office, tu le vois. Oui, Et ok. ouais, donc ouais. Trop bien. Est-ce que tu travailles du coup uniquement maintenant avec des US ou comment ça se C'est une grosse majorité. Il y grosse majorité? a, à part Motion Design School qui est en Ukraine, mais maintenant ils sont aux US. Donc, Ok. je sais pas si ça compte, mais Ok. voilà. Un peu, oui, un peu à Londres, un peu, mais c'est majoritairement US, oui. Et c'est pas un choix, c'est juste parce que c'est eux qui tombent dans ma boîte mail, en gros. Hein. C'est eux qui bookent. Donc, Et si en plus c'est plus facile de travailler, c'est c'est bien pas, mieux. oui, c'est pas forcément plus facile, mais ouais, c'est sûr qu'ils ont bien compris comment ça marchait. Et voilà. Après, c'est pas un reproche par rapport aux studios européens, c'est pas ça, c'est juste une autre façon de travailler. Ouais. Et oui, je pense que ça convient plus à certains et moins à d'autres, sans doute. Mais ils sont un peu novateurs aussi parce que justement le projet Nouns ou Nouns, ou je sais même pas. Ouais. Ben, de ce que j'ai compris, ils ont proposer la vidéo aussi sous forme de blockchain, ouais, je sais pas quoi, où ils Ouais, la vidéo est en blockchain ou... J'ai rien compris. Non, non, les NFT, c'est le bordel. Je sais que Motion Design School fait aussi des NFT. J'ai fait des NFT avec eux. Ouais, je suis vieux, quoi. de ce que j'ai compris, globalement, les gens pouvaient choisir si Oddfellows allait réaliser la vidéo, si j'ai bien compris, où il y avait un truc comme un système de vote. Ah ouais, carrément? Ah, ça c'est Il me possible. semble. Hein. Ah, ils se sont battus peut-être avant pour savoir qui allait réaliser. Ouais. Ah, c'est possible. Mais Nouns, ils font beaucoup de choses. Hein. Patagraph montrait aussi des trucs sur Nouns. Oui, Enfin, carrément. je crois, et j'ai vu d'autres projets. Un studio français aussi qui a fait un gros truc sur Nouns. Ouais, ils sont partout. Je sais pas. Enfin, Ça a une ampleur assez phénoménale. ouais, ces gens sont riches, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais du coup, c'est ouf parce qu'ils ont été aussi, Oddfellows, hyper transparents sur comment ils ont chiffré ça. Et ils ont fait presque un devis en Ethereum, tu sais. Ouais, ça m'étonne C'était pas. marrant de voir un peu leur... Enfin, c'était hyper précis, quoi, comment ils avaient construit le Et projet. pourtant, je trouve en vrai, je trouve que c'est pas leur meilleur projet. Donc, je sais pas comment ils ont... Je sais pas tout à fait, comment ils ont... Qu'est-ce que ça leur rapporte parce que je crois que c'est du projet prestige aussi, je pense. Oui. Je pense pas que Nouns soit vraiment gros payeur là-dedans. Il doit y avoir une espèce de collaboration entre les deux, donc je sais pas. Possible, carrément. Écoute, on arrive globalement aux dernières questions. On arrive un peu à la fin. Est-ce que toi, on va sortir un peu de tout ça. Est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur ce qu'on a évoqué jusqu'à présent? C'est vrai que peut-être dire merci à ma copine qui m'a soutenu quand même pendant plusieurs années où j'ai travaillé beaucoup, très très tard. J'ai un peu été... j'ai un peu trop travaillé, on va dire. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me supportait pendant tout ça et qui m'a supporté aussi à la transition entre CDI et freelance, qui n'a pas forcément été un choix facile. Et voilà, et je suis content d'avoir des amis et une famille qui me soutiennent pour tout ça. L'entourage, c'est vrai qu'on Ouais, c'est très con, peu mais en fait. Ouais, alors que je pense qu'ils étaient tous inquiets pour moi quand je l'ai fait, donc Ouais. ça a été ouais, et plusieurs de mes potes qui m'ont dit je croyais que t'allais te planter. Donc, voilà. Ils arrivaient à le verbaliser quand même. Après, ouais, une fois que ça va, ils finissent par te le dire, je croyais que t'allais te planter, mais voilà quoi. Mais sur le moment, j'étais là, mais t'avais l'air confiant quand j'ai commencé. Voilà.
Ok, cool. Ah, trop bien, ouais. Donc Ça la reste important. famille, les amis, Ouais, ça reste la important. chérie. Trop bien. Ouais, tu disais Nouns, c'était pas ton projet préféré de Hot Fellows. Est-ce que tu pourrais me citer un projet préféré, pas forcément de Hot Fellows, mais un projet de fou qui t'a marqué Moi, il y a deux illustrateurs qui m'ont vraiment marqué. C'est plus facile à citer un illustrateur qu'un projet en particulier. Des projets, j'en ai tellement. Mais clairement, il y a Raphaël Maiani de Giant Ant, qui est pour moi le maître absolu dans notre domaine. Ce mec sait absolument tout faire. Et je ne sais même pas ce qu'il fout dans notre domaine, tellement il est monstrueux. Euh, et, et, euh, et Rhys Parker, qui reste un gros self-made, quelqu'un qui apprend énormément. Et j'ai déjà un peu travaillé avec lui aussi. Et c'est richissime quand tu as la qualité dont il dirige les gens, dans la façon dont il arrive à aborder les projets. C'est vraiment, vraiment des grosses références. Mais ouais, Maiani reste ma grosse inspiration, mon gros. Ce mec est juste trop bon, quoi. Ok. Tout ce qu'il fait, ça pue la réussite. Non, mais c'est chouette, tant mieux, quoi. Ouais, Tant mieux. carrément. Quelle serait ta boisson apéritive préférée? Est-ce que ce serait Alors, c'est la bière? une bière qui s'appelle la Fugu. Ok, Et donc, j'en fais les illustrations pour les canettes. ok, trop bien. Donc, ça s'appelle la Fugu, Fugu. Et c'est de l'IPA pure belge. Donc, c'est la nouvelle génération de bière belge. Et voilà, c'est clairement. Et c'est même pas pour faire leur pub, mais vraiment, j'adore leur bière. Et c'est pour ça que je la fais gratuitement pour eux. Ok, trop bien. Ça marche. Fugu, je connais pas du tout, j'avoue. Ouais. Non, tu connais pas encore. Pas encore. Voilà, ça c'est vrai, c'est le bon terme. Non, c'est des tout jeunes. C'est vraiment des tout jeunes. Ils viennent de commencer. Donc, Ok, trop c'est cool. vraiment un petit projet sur le côté pour le kiff. Mais, Ok, bah, j'allais te demander tes projets à venir. Est-ce que ça en fait partie? C'est déjà en route dans les projets à venir, ce serait trop tôt pour en parler. Mais des choses, oui, avec des amis, peut-être monter un studio un jour, peut-être. Ok, trop Voilà, bien. mais pour l'instant, on avance en freelance, on regarde ce qui se passe. Ouais. J'aime ce que je fais, j'aime la façon dont je le fais, donc je vais pas trop changer, mais il faut penser à l'avenir, il faut penser à de nouvelles choses. Donc Ok, ouais, voilà. carrément. Et au niveau plus concret, est-ce que tu es sur un projet en ce moment qui va sortir courant d'année? Est-ce que J'ai un projet qui va sortir, enfin j'ai plusieurs projets qui vont sortir, mais pour l'instant, j'ai eu la chance d'avoir 2-3 semaines de libre. Ok, Donc c'est pour ça que j'ai pu me concentrer sur le talk et voilà, créer une chouette conf et faire beaucoup de projets perso. Donc il y a, à mon avis, beaucoup de choses qui vont sortir dans les semaines prochaines. trop bien. Mais non, cette semaine-ci, depuis 2 semaines, je n'ai pas de projet. Et c'est très très bien comme ça. Tu respires un peu, ouais. Ouais, j'attends qu'il y en ait un autre qui vienne. Ok. Et est-ce que ça se fait rare du coup des semaines un peu vides comme ça? Bah oui, ça a été rare un peu ces 2 dernières années. Mais après, avril et mai, dans la profession, ça reste des mois assez vides. Je pense que les projets arrivent en juin et donc il y a sans doute les gens qui partent en vacances, qui préparent des choses pour les vacances ou des choses comme ça. Ok, Mais avril et mai, ça a toujours été comme ça, quoi. Depuis que je suis freelance en mai, il n'y a pas grand-chose, quoi. ok, ça roule. Est-ce que t'aimerais voir une personne en particulier sur le podcast? Un artiste, oui, j'aimerais bien Fabien Rousseau. Je pense que ça vaut. Fabien Rousseau? Donc il y a un animateur qui envoie du lourd et que c'est un pote, donc et je sais que ça l'amuserait de faire ce genre de choses. Ok, trop bien. Français expatrié en Belgique en plus. Ok. Voilà. Et je peux t'en sortir plusieurs. Je peux. Ah ouais, carrément. J'aimerais bien voir Tom Goyon, Tom Goyon. qui s'appelle Tom Dappy sur Instagram, qui est un de mes illustrateurs préférés. Incroyable. Ok. Non, en français, c'est tout, je pense. Vous avez eu des 12, donc vous avez fait tout le tour. Trop bien, bah, merci. On mettra tous tes liens en tout cas dans Avec plaisir. dans la description.
Et merci infiniment d'avoir accepté, après cette longue journée, Avec grand plaisir. d'avoir accepté notre invitation. C'était trop bien. On a pu un peu développer certains trucs que tu n'avais pas abordés, notamment dans la référence, donc c'est trop cool. Et puis à bientôt. Avec grand plaisir. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.